Alors que la deuxième motion de censure déposée par LFI venait d'être rejetée, le Premier ministre a de nouveau recouru mercredi au 49.3 pour la deuxième partie du budget de la sécurité sociale. Le budget de l'État et la première partie de celui de la Sécu sont donc adoptés par l'Assemblée. Nous sommes dans l'opposition à l'avance socialiste Boris Vallaud. Nous n'avons changé ni d'alliance, ni rejoint une nouvelle coalition. Nous sommes à gauche et nous sommes dans l'opposition, c'est défendu. Sur BFM TV, mercredi soir, Boris Vallaud, président du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, répondait indirectement à la France Insoumise qui reproche au PS de ne pas avoir censuré le gouvernement. Nous avons donné un budget à la France, pas à M. Bayrou, a justifié M. Vallaud, déplorant néanmoins un très mauvais budget. On ne marche pas à la baguette, on est même probablement assez insoumis. On est libre, en tout cas, a ajouté Boris Vallaud, qui a précisé qu'il était tout à fait possible que les socialistes déposent une motion de censure s'il n'y avait pas de retour à la retraite à 62 ans. Pour François Hollande, c'est la France Insoumise qui s'est éloignée du nouveau Front Populaire. Alors que les Insoumis accusent le Parti Socialiste d'avoir interrompu le nouveau Front Populaire, l'ancien président François Hollande a estimé sur France 5 que c'est la France Insoumise et LFI qui s'est éloignée de l'Alliance de gauche, remarquant que LFI appelle à censurer tout le gouvernement pour provoquer une élection présidentielle anticipée, tandis que le RN défend l'option de la censure dès lors qu'une dissolution semble possible. M. Hollande a rétorqué que ce n'était pas la position du PS. Le pays n'a pas besoin d'élection, il a besoin d'action, a-t-il déclaré, disant parler au nom de la France qui veut gouverner. Manuel Bompard estime que les socialistes se sont fait manipuler par François Bayrou et ont rejoint la coalition pour. Le coordinateur de la France Insoumise a répété sur BFM TV que le Parti Socialiste avait décidé d'interrompre le nouveau Front Populaire, estimant que cette rupture serait définitive. Si le Parti Socialiste ne fait pas une amende honorable, il ne revient pas dans le camp de l'opposition. Lors des votes des deux motions de censure, encore attendues sur le budget de la sécurité sociale, alors que le Parti Socialiste estime avoir limité la casse en négociant avec le gouvernement pour le coordinateur de LFI, les socialistes n'ont rien obtenu et se sont fait manipuler par François Bayrou qui a fait semblant de leur donner les choses. Le PS a procédé à un changement d'alliance et a rejoint la coalition macroniste des Républicains au pouvoir, a déclaré Manuel Bompard. Il n'y aura plus jamais d'alliance entre le PS et LFI, estime Jérôme Guedj. La France Insoumise a envoyé dos à dos le Parti Socialiste PS et le Rassemblement National, dénonçant au X les oppositions de façade et soutien de fait du gouvernement Bayrou qui n'ont pas voté la censure. Pour Jérôme Guedj, ce rapprochement acte une évidence. Il n'y aura plus jamais d'alliance entre le PS et LFI. La France Insoumise ne serait pas en cohérence de s'associer à un PS considéré comme allié du RN, justifie le député socialiste. De son côté, le PS n'accepte pas l'insulte permanente et les procès entre-terrés, ajoute-t-il. Jordan Bardella estime que le Rassemblement National a fait un choix de responsabilité, mais n'exclut pas de censurer le gouvernement dans les prochaines semaines. J'estime avoir fait avec Marine Le Pen un choix de responsabilité en ne votant pas la motion de censure contre le gouvernement de Bayrou, a justifié Jordan Bardella sur M6, en affirmant que les Français n'auraient pas tiré profit de la chute d'un gouvernement macroniste qui sera remplacé par un autre gouvernement macroniste et qui reporterait la décision budgétaire à plusieurs semaines. Cela ne veut pas dire que le gouvernement ne pourrait pas être censuré de notre part dans les prochaines semaines, a ajouté le président du Rassemblement National, tout en défendant ce qu'il présente comme des victoires de son parti dans les négociations, à savoir l'annulation du remboursement des médicaments, la réindexation des pensions de retraite sur l'inflation et une baisse des tarifs de l'électricité pour 24 millions de Français. Mathilde Panot annonce que la France Insoumise déposera une troisième motion de censure contre le gouvernement Bayrou. À Macronie, mais qu'autoritarisme, a dénoncé la chef de la file des députés insoumise, Mathilde Panot, sur le réseau social X, accusant le gouvernement d'un énième passage en force après le retour du 49.3 sur la deuxième partie du budget de la sécurité sociale. Nous ne banaliserons jamais ni le passage en force ni la violence sociale de ce budget. Nous déposerons une motion de censure, a-t-elle déclaré, conformément à ce que son parti avait annoncé précédemment. François Bayrou, quant à lui, estime que l'adoption du budget de la sécurité sociale est un choix de solidarité à l'égard des plus fragiles de nos concitoyens. Le Premier ministre français, Bayrou, a défendu, comme il l'a fait avec le projet du budget de l'État pour 2025, la nécessité, selon lui, de l'adoption du budget de la sécurité sociale pour 2025, en affirmant qu'il s'agissait d'un choix de responsabilité et aussi d'un choix de solidarité à l'égard des plus fragiles de nos concitoyens. Le chef du gouvernement a également évoqué des travaux qui subsistent en lien avec plusieurs sujets: fraude sociale, formation du personnel de santé, déserts médicaux, remise en question du rôle des ARS, gouvernance du système de santé et évidemment financement. Jean-Luc Mélenchon dénonce un très mauvais budget et estime que le pays va souffrir gravement. C'est un très mauvais budget qui a été adopté et le pays va souffrir gravement, a réagi le chef de la file de la France Insoumise LFI, Jean-Luc Mélenchon, lors d'une prise de parole devant les partisans à Angers, après le rejet de la motion de censure déposée par son parti à l'adoption du budget.
M. Mélenchon a attaqué la décision du Parti socialiste de ne pas soutenir cette motion, dénonçant la bassesse des fausses oppositions qui ont abandonné la ligne du combat, déserté la tranchée et appelé les électeurs à s'en rappeler à toutes les élections. Voici, nous sommes à la fin de cette tranche info. Abonnez-vous et restez connectés.